immédiat, c'est vrai que c'est assez fantastique. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a ce qu'on appelle un petit peu le wow effect là. Et les patients me disent, parce qu'on écoute ce que disent les patients, c'est très important, ils me disent, écoutez docteur, moi je vois, je parle de patients. Alors c'est important avec Isovision, bien sûr vous pouvez faire des 45 ans, mais vous pouvez faire surtout des 50 ans, des 55 ans, des 60 ans, 65 ans, pourquoi pas 70 ans. Parce qu'il n'y a pas de bascule, on n'est pas limité par la monovision justement. Moi dans l'Isovision, je ne voulais pas de myopie et je ne voulais pas qu'on tienne compte de l'œil dominé dominant. C'est plus simple, il n'y a pas d'erreur. Imaginez que vous faites une erreur de dominance, c'est catastrophique, il faut recommencer. Il n'y a pas de dominance oculaire avec Isovision. Les patients me disent, dis donc, je vois comme quand j'avais 20 ans, je vois mieux qu'avec mes lunettes, certains patients le disent. Et par contre, pendant un certain temps, ils ont l'impression de voir en relief comme ça. Hein, cette profondeur de champ qu'on leur a créée, ils me disent, mais ouais, je vois comme avec mes lunettes au Kinépolis, mais en 3D, mais sans lunettes. Quoi. Alors, je dis, c'est bien, vous avez les films gratuits comme ça, vous économisez les lunettes. Ça ne dure pas, hein, après ça se passe. C'est un petit peu de polyopie, où il y a une espèce de relief comme ça, d'hyper-relief. Donc c'est vrai qu'ils sont capables de lire tout de suite de près, mais c'est absolument fascinant, à 10 cm, parfois ils ont un punctum proximum trop près, et bien sûr conséquemment de loin c'est un peu trouble. On a fait fort de près que ça dure longtemps, du coup le loin c'est trouble, ça on leur explique la dynamique, et c'est sûr qu'après au fil des jours et des semaines, au lieu de passer de 10 cm, ils vont revenir à 30 ou 40 cm, la distance normale. Ils sont souvent un peu photophobes, il y a un épiphora, bon ils ont la vision de loin qui est un petit peu trouble, ils ont parfois 1/10, parfois jusque 7/10, juste en bout d'un quart d'heure. Ils n'ont pas de douleur en général, ils ont des petites hémorragies conjonctivales, et puis ils ont un petit peu de polyopie parfois. Voilà les résultats immédiats, hein, enfin le ressenti patient immédiat. Donc voilà, alors après c'est sûr qu'on a vu tout à l'heure un peu la biodynamique, je vais beaucoup insister là-dessus parce que le traitement F4 c'est un peu comme un traitement hypermétropique. Plus on va chercher un delta Q élevé pour avoir la sphérécité finale qu'on veut, plus quand même ça modifie un peu la biomécanique, la structure de la cornée, c'est pas anodin. Donc c'est juste sur un plan réfractif ou sur un plan de la sphérécité, on aura la cible qu'on veut, mais ça va quand même modifier un peu la biomécanique. Donc pendant un certain temps, alors ça c'est pas lié à l'isovision, c'est des complications du presbyasique, les yeux secs, la photophobie, l'épiphora, voilà. Mais par contre, il peut y avoir une espèce, on a vu tout à l'heure, une espèce d'ectasie comme ça antérieure, une espèce de, comme si le laser F4 il continue à faire son effet, et vous voyez que ça évolue la topographie. Il faut rassurer votre patient, la topographie se dégrade, la kératométrie centrale augmente, la sphéricité augmente. Heureusement, le mur postérieur, il ne bouge pas, vous êtes tranquille. Mais tant que ça monte, eh ben, le patient il a le sentiment de voir moins bien au bout d'un mois, par exemple, qu'au bout de 2 jours ou le lendemain de l'opération. Et après, ça remonte. Hein. Donc, on va voir cette fameuse courbe. Il faut savoir rassurer les patients et leur expliquer. Donc voilà un petit peu ce que j'ai comme courbe actuellement. Donc la vision de près, on n'en parle pas parce qu'elle est excellente tout de suite. Et généralement, la vision de près, ça ne pose pas de soucis. C'est la vision de loin. Il peut y avoir plus ou moins de gêne au niveau du patient. Et on aimerait bien d'avoir de la prédictibilité. Quand est-ce qu'ils auront plus de fluctuations d'acuité visuelle? Quand est-ce que leur vue sera stable? Les métropies, je suis sûr qu'on l'a maintenant. Il n'y a quasiment pas d'écart. Si vous voulez, il n'y a pas plus d'écart dans les métropies que dans un traitement standard. Mais par contre, souvent au départ, vous avez la vision de loin, elle peut être, ça dépend des patients, mais on a des fois 6, 7, 8 dixièmes le lendemain, parfois 10 aussi, ça peut arriver, plus rarement. Mais après, ça va diminuer quasiment toujours parce que les yeux sont secs. Ils hyperaccommodent. Et surtout, vous avez vu la topographie qui se modifie. On crée une espèce de petit astigmatisme en sablier au milieu. On peut créer de la coma, on peut créer toutes des choses comme ça. Et donc, il peut y avoir des pertes de lignes. Et il y a un moment que c'est un peu angoissant pour le patient. Parce qu'au début, les premières semaines, l'acuité est bloquée. Par exemple, il a 5 dixièmes sans lunettes. Tu vas sûrement remarquer ça aussi, Charlie. Mais après, avec des lunettes, il y a toujours 5 dixièmes. C'est bloqué. Et ce qu'on appelle une sidération un petit peu. Comme si, je leur explique, vous avez été opéré du genou tout récemment. Le chirurgien vous dit que c'est bon, vous avez mal en marchant, vous avez une impotence fonctionnelle, c'est pas fonctionnel. Pourtant, le genou n'a rien. Ben, c'est pareil. Et ensuite, donc ça disparaît. Et puis, ça remonte plus ou moins vite. Le problème, c'est qu'on a des patients qui vont être bien au bout d'un mois, ils sont tout contents, mais des patients seulement 3 mois, 6 mois. Donc, s'il y a retouche à faire, donc déjà, il ne faut pas penser à la retouche tant que ce n'est pas stabilisé. Donc, quand l'autoréfractomètre il bouge, tant que votre kératométrie bouge, tant que votre topographie bouge, vous attendez. Il faut lui expliquer, il faut lui montrer des photos. Et quand ça ne bouge plus, on voit ce qui se passe. Et bien souvent, quand ça ne bouge plus, au bout de 6 mois parfois, il n'y a pas besoin de retouche, c'est parfait. Donc une fois que c'est stabilisé, une fois que la cornée est stabilisée, on a quelque chose de très très intéressant. On est efficace, on a une vision puissante à toutes les distances. Moi, j'ai pas de perte de ligne. Je crois que tu m'avais dit, tu me montreras que tu as quelques pertes de ligne. Mais attention, moi je parle de perte de ligne, bien sûr, d'isovision. Si j'ai des plis de capot, c'est pas isovision, hein, c'est des problèmes de capot. Moi je n'ai à distance, à 6 mois, 1 an, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, même des patients qui ont été opérés plusieurs fois par le passé, je n'ai pas de perte de ligne définitive, ils remontent tous à 10. Ça c'est aussi un critère, vous ne pouvez pas retoucher si besoin, tant que la vue n'est pas remontée. Sauf s'il y a une coma, quelque chose comme ça, un problème de centrage par exemple. Il n'y a pas de gap en vision intermédiaire avec les focus curves. On n'a pas de myopie surtout, et on n'a pas très peu de perte de contraste. Je dis pas, mais très peu de perte de contraste.
Et ça, je le montre. Et j'ai donc en niveau efficiency, safety, efficacité, bon, c'est vrai qu'on a quand même une cohorte assez importante, 270 patients sur 2011-2012, donc avec un logiciel qui est stabilisé, c'est le même logiciel que vous avez vous à votre disposition. On a un an de recul, on a fait quand même un range qui est important, on va de moins 6,50 à 4,75, on a fait des myopes, métropes, hypermétropes. On a un taux de retraitement, nous, on a recalculé avec les assistantes cette semaine, on a trouvé 4,7% de retouche, c'est quand même très faible si vous voulez. Hein. Mais par le passé, on avait beaucoup plus. Je t'ai montré au départ, Isovision au début, on avait 35-40% de retouche, quand on n'avait pas le Q initial, quand on n'avait pas les 2 steps, etc. Alors, voilà un patient, c'est un exemple. 55 ans, hypermétrope, un cas facile, c'est vrai, 2,50 au départ. Il n'y a pas aucune pathologie, bien sûr, le bilan est très bon. Voilà son e-trace, vous voyez que vous avez post-opératoire. Il a trouvé 10 dixièmes P2, c'est monoculaire, j'entends, hein, c'est sur un seul œil. Et vous voyez que c'est extrêmement pur le e-trace. D'ailleurs, il est où mon e-trace? Vous l'avez mis où? Vous l'avez ramené? Ok. Alors, il n'y a pas de gap en vision intermédiaire. Et je pense quand Michael Assouline a commencé à s'intéresser grâce à Charles Guénassia, je vous rappelle qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas prononcer le mot presbyasique, c'était interdit, hein, on en est en prison. Je pense que quand il a vu des courbes de défocalisation, il a vu que c'était bien meilleur que les implants multifocaux. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose de plus. Dans l'implant multifocal, vous allez couper la lumière en 2 morceaux. Vision de loin, vision de près. On a beau vous raconter 40%, 50%, il y a de la perte de contraste, il y a des halos nocturnes. On a même reçu une note de la CPM cette semaine à ce sujet, peu importe. Mais moi, vous avez quasiment un plateau. Les gens, quand ils lisent après Isovision, ils lisent à 10 cm, bon, ça ne reste pas, mais ils voient là, ils voient là, ils voient là, ils voient sur 1 mètre. C'est formidable. Ils ont une profondeur de champ très, très puissante. Donc voilà le fait. Donc finalement, aujourd'hui, je dis qu'on est mieux et plus prédictible en presbytie sur la cornée que derrière un plan multifocaux. Donc la question se pose, et j'en avais parlé à Saphir il y a déjà au moins 5 ans, pourquoi ne pas se poser la question? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je le fais personnellement, mieux proposer un monofocal que vous maîtrisez très bien, dans lequel vous aurez toujours un peu d'amétropie, parce qu'on a appris il n'y a pas longtemps que les implants proposés par les labos, je vous signale qu'ils ont plus ou moins 0,50 quasiment d'erreur dans les puissances, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais 0,25 minimum, il y a 0,50 souvent. Oui. Eh bien, après, c'est du gâteau, vous rentrez ça dans l'Isovision, vous avez votre amétropie résiduelle, votre K1, votre K2, votre Q initial, et vous faites quelque chose de très puissant. Mais là, on a dû aller dans des recherches de delta Q moins 2,50, des choses comme ça, pour arriver à avoir une aspéricité de moins 1,50 qu'on a fixée pour le pseudofac. Voilà. Toujours notre patient de 55 ans, on revient sur notre patient de 55 ans, il voit très bien la nuit, ne vous inquiétez pas, je vous ai montré, vous n'avez beaucoup moins d'incidence sur la vision nocturne. Au contraire, elle est souvent améliorée. Je ne dis pas tous les patients, mais beaucoup de patients m'ont dit, docteur, depuis que je suis opéré, je vois mieux la nuit. Pourquoi? Pas parce qu'on leur a créé des aberrations sphériques négatives, parce qu'on leur a enlevé les positives. Forcément qu'ils voient mieux la nuit, c'est logique. Et ils ont aussi un PSF qui est très très petit. Hein. L'aberration sphérique négative, je vous le montrerai pas là, mais c'est trop long. Une autre fois, elle induit beaucoup moins, si vous voulez, elle étale moins pour dire, à valeur égale, de SA positif et de SA négatif, il y a beaucoup moins d'étalement de la PSF en négatif qu'en positif. Tu es d'accord, Benjamin Loret? Hein, Benjamin, tu es d'accord avec ça? À valeur égale d'asphéricité, plus ou moins de SA, à valeur égale, par exemple, plus 0,20 et moins 0,20, à valeur égale d'aberration sphérique positive en valeur absolue, négative ou positive, il y a moins de. La PSF, elle est moins baveuse en SA- qu'en SA+. Enfin, tu regarderas, enfin, on discutera. Bref, vous voyez, on a introduit très peu chez lui. Et j'avais demandé, à la demande de Damien Gatinel, avec qui j'ai eu pas mal de discussions, il m'avait dit oui, voilà, on crée de la myopie. Non, vous ne créez pas de myopie. Là, vous avez la refractive map, donc avec sur bien sûr Total Eye, bien entendu, hein, et il n'y a absolument pas de myopie chez ce patient. Bon, c'est comme ça, c'est un bon patient, évidemment. On avait plus 0,12, moins 0,12, on a la parfaite hémétropie, et donc il n'y a pas du tout de myopie. Et pareil, il avait quand même très peu de perte de contraste. Ça, c'est un contraste qui est tout à fait normal, et le MTF permet d'étudier les contrastes. Voilà, merci de votre attention.